Tout d'abord, nous vous invitons à prendre connaissance du courriel qui vous a été acheminé par un des membres de notre équipe afin de découvrir le lien qui vous mènera vers votre nouveau site Internet. En cliquant sur ce lien, vous serez maintenant redirigé automatiquement vers votre nouveau site. Une fois arrivé sur votre page d'accueil, dirigez-vous complètement au bas de cette page afin de découvrir un bouton qui se nomme Connexion. Nous vous invitons à cliquer sur ce bouton afin d'entreprendre la démarche de connexion à votre site. Après avoir appuyé sur le bouton Connexion, vous serez automatiquement redirigé vers une page où vous serez invité à y entrer votre identifiant et votre mot de passe qui vous aura été remis par un des membres de notre équipe. Donc, entrez votre identifiant. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur le bouton Connexion. À ce moment, vous êtes dirigé vers une page qui porte le nom de Profil. Cliquez maintenant sur la page que vous désirez éditer dans votre site. Nous allons maintenant voir comment apporter des modifications à une page dite conventionnelle. Par page conventionnelle, nous entendons une page contenant des textes et des images. Donc, afin d'éditer cette page, nous vous invitons à cliquer sur le petit bloc-notes qui s'affiche sous le titre de la page. Après avoir appuyé sur le petit bloc-notes, une page nommée Modifier un article s'ouvre. Vous constaterez qu'à l'intérieur de cette page, de nombreuses options vous sont offertes afin de pouvoir procéder aux modifications de votre page. Je me propose de faire un bref survol des différentes options qui s'offrent à vous. Certaines des options présentées ci-dessous demandent des connaissances approfondies en informatique. C'est pour cette raison que nous n'en traiterons pas. Alors, parmi les options qui vous sont offertes, l'option « Couper » représentée par des ciseaux, l'option « Copier ». Il existe 3 façons de coller du texte. Nous vous suggérons fortement de toujours utiliser celle du centre, coller comme texte. Ensuite, vous avez l'option de tout sélectionner dans la page, imprimer, vérificateur d'orthographe, vérificateur d'orthographe en cours de frappe, annuler une opération, aller au-devant d'une opération qui aura déjà été annulée, supprimer différents formatages, rechercher des éléments dans une page, un mot, un texte ou une phrase, rechercher et remplacer des éléments dans cette page, les caractères gras, l'italique, le souligner, assurer une citation, les indices, les exposants, l'outil de citation qui vous permettrait par exemple de citer des commentaires de clients, des caractères particuliers qui sont difficilement retraçables par le biais d'un clavier. Toute la prochaine série ne seront pas utilisables car elles demandent des connaissances approfondies en informatique. Créer une liste numérotée. Créer une liste avec des puces. Diminuer un retrait. Augmenter un retrait. Les alignements. Aligner à gauche. Aligner au centre. Aligner à droite et justifier. Afin d'insérer des liens, nous avons la possibilité d'insérer des liens internes à votre site, insérer des liens externes,
insérer des encres dans une page. Les prochaines options ne seront pas utilisables car nous allons utiliser d'autres options au niveau des images. Ici, vous pouvez insérer une ligne horizontale, donc un séparateur dans la page afin d'y séparer différents éléments. L'insertion de smiley ou d'émoticônes. Les fonctions de style, de format, de code et d'affichage de blocs vont vous demander des connaissances approfondies en informatique, donc nous vous suggérons fortement de ne pas les utiliser. Les types de police, la taille de la police, les couleurs de police et l'outil de surlignage qui crée un effet de crayon marqueur. La prochaine série d'options, encore une fois, vous demandera des connaissances approfondies, donc ne sont pas activées par défaut dans votre site. Nous allons maintenant voir comment insérer une image dans une page conventionnelle. À l'aide de votre souris, placez votre curseur à l'endroit où vous désirez voir l'image apparaître dans la page. Par la suite, appuyez sur le bouton « Image ». Nous allons maintenant sélectionner sur votre ordinateur le fichier que vous désirez voir inséré dans la page. Nous allons lancer le transfert. Une fois le transfert achevé, nous allons cliquer sur l'image qui est maintenant téléchargée sur le serveur externe. Et nous allons appuyer sur « Insérer ». Vous pourrez maintenant constater que l'image est bien présente dans la page. Cette image est d'un très grand format. Afin de la réduire, nous allons faire clic droit à l'aide de votre souris sur l'image et cliquer sur « Propriétés de l'image » afin d'en réduire la largeur. Sachez que votre site a environ 1000 pixels de large. Alors, afin de nous assurer que cette image cadre bien dans votre page, nous allons lui mettre une largeur approximative de 600 pixels. Nous allons appuyer sur le bouton « OK ». Vous pourrez maintenant constater que l'image est maintenant redimensionnée à 600 pixels afin de cadrer dans tous les écrans des utilisateurs qui consulteront votre site. Vous constaterez que différentes options de publication, de langue et de métadonnées vous sont proposées. Nous vous invitons à ne pas toucher à ces options, à moins d'être un utilisateur avancé. Très important, il existe deux façons de quitter le mode d'édition d'une page. Soit nous annulons les manipulations qui ont été effectuées, ou soit nous sauvegardons. Dans le cas présent, nous allons annuler. Une fois le bouton « Annuler » ou « Sauvegarder » appuyé, vous êtes redirigé vers la page dans laquelle vous étiez en train d'effectuer des modifications. Nous allons maintenant voir comment ajouter des photos dans une page de galerie de photos. Comme nous sommes déjà branchés, les petits blocs-notes en témoignent, nous allons pouvoir nous diriger directement dans la section de galerie de photos, à même votre site. Vous pourrez constater qu'en dessous de la galerie de photos, une nouvelle section s'affiche. Cette section vous permet de télécharger des images à même la galerie de photos. Donc, nous allons choisir un fichier à intégrer à même cette galerie. Nous allons démarrer l'upload afin de télécharger l'image sur le serveur d'hébergement. Donc, vous allez constater que, ici en page 2 de la galerie de photos, la nouvelle image a été ajoutée. Afin de supprimer une image de cette galerie de photos, un petit icône sous forme de poubelle sert à effacer. En appuyant sur cette icône,
Une confirmation vous sera présentée. Nous allons appuyer sur OK. Et l'image aura disparu. Vous pouvez supprimer le nombre d'images que vous désirez. Une fois toutes les modifications apportées à votre page terminées, nous allons maintenant nous déconnecter du site. En réappuyant sur le bouton Connexion, vous retournerez dans la page dite Connexion et nous appuyons sur Déconnexion afin de vous débrancher de l'administration de votre site Internet.